Maintenant, on va amorcer. Alors pour ça, moi une amorceuse manuelle. Bon, que ce soit une RCBS, Lee, quoi, n'importe quelle marque, c'est à peu près le même système. Donc là, j'ai mon plateau pour mettre mes amorces. Voilà. Je prends ma boîte, attends, je vais faire un exemple. Hein. Je vais pas la remplir. Voilà, je prends ma boîte. Je l'ouvre. Il faut prendre les amorces adéquates, hein. C'est large pistole. Hein, je choisis le nombre d'amorces que je veux. Là, c'est vide, mais c'est pour faire un exemple. Là, par exemple, là, j'en veux 10. J'arrive là. Je mets mon plateau dessus. Je le retourne. Je tape. Mes amorces sont dessus. Je referme ma boîte. Je referme le plateau. Alors là, il y a la fente, hein, il y a le côté distributeur. Il faut attention que ce soit bien fermé. Là. Là, il est ouvert. On voit bien, là, il est ouvert. Là, il est fermé. Là, je le ferme. Et je vais le monter après sur mon distributeur d'amorce. Alors, ce distributeur d'amorce, il y a deux supports différents. C'est-à-dire, il y a un support pour le small pistol et un support pour les larges pistoles. Là, j'ai un small, donc j'enlève. Il faut que j'enlève. Alors, je presse ici. Je presse. Je sors la tige small. Je mets de côté. J'enlève la tige ici. C'est la vis qui va tenir la lame ici. Qui va pousser, qui va distribuer des amorces. Je la vire. Je change mon support. Je vais virer le support small. C'est le blanc. Et je vais prendre le noir. Large. Après, sur les marques, les couleurs changent. Hein. Là, je parle de RCBS. Et quand je suis là, c'est là que je vais monter mon chalodeur. Oui, mon chalodeur, c'est bien ça. Il est encore sur la presse. A few moments later. Alors l'amorçage c'est facile. On prend la douille. On bascule un coup pour faire descendre les amorces. D'abord, faut ouvrir là. Là c'est vide, hein, mais on dit qu'il y a des amorces. Je bascule un coup, l'amorce tombe à l'intérieur. Je pose ma douille. Je presse à fond. Je relâche. Et j'ai amorcé. Et après je vais dans mon petit support de douille là-bas. Je les range. Et ainsi de suite. Hop. 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 Ainsi de suite. Facile. Maintenant, une fois que j'ai amorcé, je vais pouvoir doser ma poudre. Là, moi, je vais utiliser la doseuse qui va se mettre sur l'évaseur. Donc là, au départ, je mets ma douille, amorcer, évaser. On va revenir sur l'évaseur. J'enlève le bouchon. Je viens de mettre mon distributeur. Bon, je mets la poudre qu'il faut. Le bon disque pour doser. Que je contrôlerai. Hein. Je compterai ma première dose à la balance, bien sûr. Mes premières doses. Je fais 4 ou 5. Voilà, on dit que j'ai déjà fait. Hein, et là, alors, on va rentrer d'abord ici. Là, quand je viens actionner ici, en haut, on va voir le mécanisme. Hop, on voit bien le tiroir bouger là. Hop, je vais chercher la dose. Et là,
Je vais récupérer la douille. Et là, je sais pas si on va voir. Oh, bon, pas. On le verra pas là. Bon, bref. Là, il y a la poudre qu'il faut à l'intérieur. Bon, s'il faut, pour être sûr, je peux contrôler la balance à fléau ou la balance électronique, hein. Mais la doseuse, elle est parfaite, cette doseuse. Pour ce type de poudre, pour la 1 ou autre, ça va très 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 bien. Voilà, c'était pour un exemple. Je remets la poudre là-haut. Ah bah tiens, on va le voir si. Voilà. Pas mal la doseuse. Et c'est une lie, hein. Prochaine étape, et bien maintenant c'est le siégeage. Donc, je prends mon siégeur, qui est déjà réglé, qu'on a réglé tout à l'heure, et je le mets en place. Et là, j'ai mon petit repère. Voilà, bien en face. Sans, on peut pas aller plus loin. Là, je sais, à vide, aucun problème. Je prends ma douille. Je viens positionner ma douille sur le chaladeur. Je vais recentrer un peu la caméra, voilà. Et là, elle sera prête à... J'aurai plus qu'à mettre en main mon ogive et un siéger. Là, maintenant, on va régler quand même le poussoir en haut du siégeur. Alors, je prends une douille de référence, ou alors je peux le faire fur et à mesure, prendre la cote. Mais moi, j'ai déjà une là. Je le défais à fond. Je pousse le bélier à fond, tant buté. Et là, hop, hop. Je viens m'appuyer sur l'ogive. Et là, le sécheur est bon. On peut y mettre un tout petit coup de plus, je sais que par habitude, une fois qu'on est en contact, je fais un petit coup de plus et on est bon. Maintenant, je prends ma douille, qui est dans le shoulder. Je viens poser l'ogive. Et là, hop, siégeage. Et là, je vais contrôler là, si j'ai la même cote que sur le que sur ma référence. Alors, je vais le mettre en millimètres. Alors, j'ai 32. 32. Et là, j'ai 32,11. Voilà. 32,07. Ah non, 32,07. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut jouer un tout petit peu avec lui. Voilà. Mais ça ira bien. 32,08, ça ira très bien. C'est un exemple, hein. S'il faut, je retouche un peu. Mais on va le faire, allez, on peut le faire. C'est un exemple, c'est pas grave. Alors je retouche un tout petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Et bon, on est bon. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Et après, bien sûr, l'étape suivante, c'est le sertissage.
Donc, on va le faire de suite. J'enlève lui. Le sertisseur. Tout à l'heure, il était réglé sur la douille de référence. Mais là, je ne vais pas embêter. Voilà. Je le défais. Je desserre ici. Je viens embuter là. Déjà, quand on fait ça, on a un pré-sertissage qui se fait. On le sent. Hein. On sent légèrement, on redresse déjà l'étui. Un tout petit peu. Là, je suis en contact. Je baisse le bélier. Je fais un demi-tour de plus. Et hop, serti. D'ailleurs, on doit presque le voir ici, la marque, en haut. Voilà, c'est fait.